Salut, c'est Isa, la voix de Gaïa, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, je voulais vous remercier pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Surtout, n'hésitez pas à liker, ça permet d'avoir de la visibilité pour la chaîne parce que c'est vrai qu'on est beaucoup sur YouTube. Voilà. Et à vous abonner aussi pour avoir toutes les nouvelles vidéos, c'est super important. Et bienvenue aux nouvelles personnes. Alors aujourd'hui, je fais une vidéo, c'était pas prévu. C'est le fait de se sentir perdu dans le parcours flamme jumelle. Et oui, on est complètement perdu, on a des peurs et des doutes. Alors pour les peurs et les doutes, j'avais fait une vidéo là-dessus il y a un sacré moment. Donc vous pouvez les retrouver dans ma chaîne. Et aussi je vais faire référence à des vidéos que j'ai fait. Donc là du coup c'est juste des compréhensions et aussi par rapport à des personnes que j'ai en consultation. Voilà, donc je vais vous parler un peu de tout ça. Donc il y a plusieurs petites choses que je vais vous parler. Le fait de se sentir perdu. Comment je pourrais dire ça? Par exemple, il y a la grande séparation, parce que chaque parcours est différent, hein. Vous pouvez très bien être ensemble, par exemple, 3 mois, et puis être en grande séparation. Ou alors il fait le yo-yo, il ou elle fait le yo-yo, votre autre, et après vous êtes en séparation. Alors, bon, vous êtes en séparation, par exemple, et vous n'arrêtez pas de penser à votre autre H24. Mais c'est un truc de fou. En fait, ce qui se passe, c'est que vous êtes en souffrance et en posture sacrificielle parce que vous ne pensez pas à vous. Mais on va me dire, mais si, mais je pense à moi. Non, 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 vous pensez qu'à il ou elle. Et du coup, ce qui se passe, c'est que vous ne vivez pas votre vie. Donc j'ai fait une vidéo sur la souffrance du chaser dans le parcours. Alors je l'ai regardée tout à l'heure. Donc c'est celle où j'ai le pull noir avec des cœurs rouges. Comme ça, vous pourrez regarder. Vous saurez que c'est celle-là. Je l'ai faite il y a 4 mois à peu près. Donc du coup, vous n'arrêtez pas de penser à votre autre. Et ce qui se passe, c'est que quand on vous met une personne sur le chemin, en fait, mais même moi, hein, j'ai pas été capable de continuer avec une personne parce que quand j'étais avec cette personne, je voyais mon autre partout. Donc j'arrivais pas à être dans la relation, dans la matière avec la personne avec qui j'étais. Du coup, je pouvais pas vivre les choses parce que je n'étais pas prête aussi. Et si avec cette personne, vous avez peur de dire à cette personne, écoute, je veux juste qu'on reste amis pour pas le décevoir et tout ça, ça c'est parce que vous avez peur de sa réaction et qu'il le prenne mal. Ça c'est aussi, en fait, on est dans le mensonge, voilà. Vous vous mentez à vous-même et donc vous mentez à cette personne, voilà. Donc il y a ça aussi. Donc surtout, euh, n'ayez pas peur de dire à la personne, écoute, moi j'ai pas envie de rester avec toi parce que je me sens pas prête ou j'ai juste envie qu'on soit amis. Voilà, donc ça c'est le peur de se faire rejeter et d'être abandonné par cette personne. Donc c'est les blessures qui parlent. Il y a aussi... ah oui, alors on m'a posé aussi plusieurs fois la question, est-ce que j'écris une lettre à mon autre ou est-ce que je lui écris tout simplement par message ou si je l'appelle et tout ça. Et moi je leur dis souvent, mais je sais pas à vous dire ce que vous devez faire. Parce que, je vous donne un exemple. Moi, j'écrivais à mon autre tous les 15 jours. J'avais besoin de le faire, mais je savais très bien qu'il ne me répondait pas. J'avais pas de nouvelles. Alors qu'on est en séparation. Mais moi, j'avais besoin de le faire. Puis à un moment donné, je pouvais plus écrire. Voilà. J'ai arrêté. Parce que moi, je le faisais par les réseaux sociaux. Je n'avais pas son adresse mail, ni son numéro de téléphone. Donc du coup, les réseaux sociaux, ils ont coupé. Parce que lui, il a un compte bien spécifique. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, ça m'a bien arrangé et j'ai supprimé tous les messages. Voilà. Mais ce que je fais, ce que j'arrive à faire, c'est j'envoie des petites affiches avec des petites infos. Alors que je sais très bien qu'on est alignés tous les deux et que on le sait, qu'on pense à l'un à l'autre. Enfin voilà. Mais de temps en temps, je lui fais ça parce que j'aime bien. C'est comme quand je mets un petit mot sur la table ou voilà, quand on met un petit message, voilà. Ça, je le fais parce que c'est moi qui ai envie de le faire et je sais que ça lui fait le plaisir parce qu'il a évolué aussi par rapport à ça. Donc, si vous avez envie d'écrire une lettre, lui envoyer un message, écoutez votre chakra cœur, posez-vous la question si vous avez vraiment envie de le faire ou pas. Et puis, faites-le pour vous. Voilà. C'est important.
Si vous avez envie de lui dire des choses parce que ben, vous avez envie de le faire, ben, faites-le. N'hésitez pas à le faire. Mais ne le faites pas parce que on vous dit ouais, faut le faire. Non, faites-le parce que écoutez-vous si vous avez vraiment envie de le faire. Voilà. Euh, alors le fait aussi de ne pas avoir de nouvelles de son autre. Ah, ça, je commence à être habituée. Ah si, il a quand même répondu à un de mes commentaires, j'étais contente. Là, j'ai fait la nouba dans la maison. C'était le début. Euh, Après, on commence à s'habituer à ne plus avoir de nouvelles de notre autre. On fait notre vie, voilà. On sait qu'à un moment donné, tout va se débloquer, tout va se faire et on aura des nouvelles de il ou elle, voilà. Donc il y a des personnes, elles le vivent très mal et moi je sais que je l'ai très mal vécu parce que des fois j'étais en colère parce que j'avais pas de nouvelles et pourtant je me dis mais mince, ce que je comprenais pas en fait c'est que on n'est pas un couple normal comme chaque couple. Les gens ils comprennent pas non plus, ça j'ai fait une vidéo là-dessus aussi, que en fait les gens ils comprennent pas que quand on est un couple sacré, c'est plus dur à écrire à son autre que d'écrire à une tierce et dire à une tierce oh écoute tu m'as manqué, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ben oui c'est plus facile puisque c'est pas sa part d'âme en fait. Que quand c'est son autre, ben, il y a des peurs forcément, peur de la décevoir, peur de ne pas être à la hauteur, peur de pas aimer et d'être aimé en retour. Voilà. Donc si vous n'avez pas de nouvelles, c'est qu'il y a du travail de son côté. Voilà. Ou aussi peut-être parce qu'il a rencontré d'autres personnes. Voilà. Mais ça n'empêche que votre hôte pense toujours à vous, quoi qu'il arrive. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Après, si j'ai d'autres petites infos, je vous referai un petit topo. Mais voilà, je sais que c'est très très dur le parcours. Il y a des personnes qui sont complètement perdues. Voilà, et surtout, voilà, faut en parler. C'est pas évident. Voilà. Mais faites ce qui résonne en vous et ce qui est juste pour vous. La séparation, c'est nécessaire. La source, elle fait en sorte, c'est prévu dans votre parcours. De ne pas avoir de nouvelles, c'est pareil. On n'est pas un couple comme tout le monde. Les gens, c'est ça qu'ils comprennent pas. Voilà. Donc, et après, quand vous passerez l'étape que vous aurez encore un peu de souffrance, comme je disais dans la vidéo avec la souffrance, quand vous aurez passé tout ça, mais que vous aurez encore un petit peu de souffrance, mais moins importante, quand vous comprendrez que vous devez lâcher, penser à vous et vivre des choses. Moi, j'ai vu des personnes évoluer en accompagnement, mais c'est un truc de fou. Mais c'est vraiment... il y en a plein qui pourraient faire des témoignages comme ça, il faudrait que même que je leur demande. Mais des fois, ils n'osent pas le faire. Mais l'évolution bah, souvent, c'est des femmes que j'ai, mais l'évolution qu'elles ont, mais elles ont des compréhensions. Voilà. Et j'ai même fait un groupe WhatsApp, et elles peuvent vous le dire. Voilà, et d'ailleurs, n'hésitez pas à me donner votre numéro de téléphone, ça permet d'échanger et de ne plus se sentir seul dans le parcours. Voilà. Bon, écoutez, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, et puis si vous souhaitez un rendez-vous, ben, je suis là pour vous accompagner. Et puis voilà, on va travailler sur vous, sur votre autre, sur les blocages, sur ce qui ne va pas en vous, et ça va vous permettre d'avancer et d'avoir encore plus de compréhension. Ça va vous débloquer, voilà, parce qu'il y a beaucoup de transgénérationnel à libérer, c'est très important. Voilà, je vous souhaite une belle après-midi. Ciao!